Lundi 13 mai 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le bricolage est considéré comme une réparation ou une activité manuelle sommaire, mais certains en font une activité principale et y expriment leur créativité. L'allaitement au sein contribue à la santé et au bien-être des mères et de leurs bébés. Il favorise le développement et protège le nourrisson contre les maladies. Plus de détails dans ce journal. Et puis, ils sont en amont de la promotion de la mode principalement. Mais en Afrique et surtout au Bénin, les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur. Voilà pour les titres de ce journal. Dans les rues et marchés de Cotonou, il est très fréquent de croiser les bricoleurs. Ils sont pour la plupart non lettrés. Leurs marchandises ne sont pas importées, mais pensées et fabriquées par leurs soins. Ils réparent aussi les objets souvent indispensables. Pour eux, bricoler n'est pas une distraction, mais un travail. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils s'y adonnent malgré toutes leurs difficultés. Edwige Agossou, Mathieu Sokenou et Gloria Oni. Dans la nuit noire de plusieurs villages du Bénin et d'ailleurs, ces lampions éclairent certaines maisons et certains marchés. Les fabricants de ces objets précieux pour le quotidien de plusieurs sont des bricoleurs. Ils recyclent pour la plupart les matières de fabrication. Cependant, ces bricoleurs ne fabriquent pas que des lampions. J'ai souvent besoin des boîtes en acier pour fabriquer des lampions. Ce fil de fer est issu des pneus des véhicules gros porteurs. Je rachète les pneus et j'extrais les fils. Avec l'alu recyclé, je fabrique les récipients qui servent à préparer le gâteau. Les matières recyclées pour la fabrication se font rares. Elles occasionnent parfois la hausse du prix de vente. L'alu est à 24 000 ou 30 000 francs CFA. La douzaine de ces boîtes est à 400 francs CFA. La douzaine de lampions est à 600 francs CFA. On inscrit en bricolage toute activité dont les matières de fabrication sont recyclées et dont les objets qui en sont issus ne sont pas industrialisés. Le forgeage aussi en fait partie. Je fabrique la hache, le burin et les gonds de porte avec le fer recyclé. Les difficultés peuvent freiner la motivation, mais ces jeunes créateurs et concepteurs n'entendent pas baisser les bras. Au cas où le fait chaud nous blesse, nous nous rendons à l'hôpital pour nous faire soigner. Ma difficulté est que je me promène souvent pour avoir les matières premières. Le marché d'écoulement de ces produits finis ne sont pas connus d'avance. Certains possèdent leurs clients et d'autres sont des vendeurs ambulants. Je livre souvent mes produits finis à des tenanciers de quincaillerie. Mes clients passaient acheter, mais aujourd'hui, je passe de marché en marché pour la vente. Le bricolage n'est pas qu'initiative et création, mais il est aussi réparation. Ce choose maker redonne vie et beauté aux chaussures. Ça peut arriver un jour, on peut avoir jusqu'à 7 clients juste pour les réparations. C'est par exemple des chaussures des boutiques où c'est vendu à 45 000, 35 000. Donc la réparation, si c'est pour faire le ressemblage, ça tend vers 2500, 3000 environ. Le bricolage regroupe les occupations exercées hors du cadre professionnel en tant qu'amateur. Ces occupations sont liées à la création, l'amélioration et la réparation de toutes choses matérielles. Parlons à présent de la santé de la mère et de l'enfant. Mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle de l'enfant. L'allaitement au sein est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale. Il fait aussi partie intégrante du processus reproducteur avec des répercussions importantes sur la santé de la mère. Reportage Marianne Bossémédé. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né.
La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Le mannequinat est l'activité exercée par toute personne qui pose et qui s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. En Afrique et surtout au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoku nous en parle au micro de Edwige Agossou et Rebecca Adjinoku. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au finish, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a 3 rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus
où sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Hein. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Hors du Bénin, en Éthiopie, les autorités devraient augmenter graduellement les salaires de base des travailleurs des usines de textile afin de maintenir sur le long terme la compétitivité de l'industrie. Ils sont les plus mal payés de la chaîne d'approvisionnement mondial du textile. Ils ne reçoivent que $26, soit environ 15 000 francs CFA par mois, contre $244, soit environ 135 000 francs CFA en Afrique du Sud. Ce niveau de rémunération des travailleurs est inférieur de 40% au revenu moyen par habitant de l'Éthiopie et ne leur permet pas de couvrir leurs besoins fondamentaux. Les jeunes sont de plus en plus associés au numérique au Burkina Faso. C'est ce que les autorités burkinabées veulent démontrer à travers Digital Startup. C'est une compétition qui a mis aux prises les jeunes start-upers. La première édition a connu du succès. Le compte-rendu de la RTB. Digital Startup est un projet sur le numérique qui vise à mettre en lumière les jeunes burkinabés talentueux et innovants dans le domaine du numérique. Elle entend accompagner la jeunesse dans la quête permanente de son épanouissement. La cérémonie de ce matin, c'était de communier avec l'ensemble des startups et de montrer à la face du monde que Digital Startup première édition a été un succès. Et on a procédé également à la remise des différents prix aux lauréats de la bootcamp qui a été organisée durant cette semaine. Le cabinet Éminence Afrique a pris une semaine pour projeter, pour mettre en lumière, pour magnifier ces jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine du numérique. Un concours organisé pour récompenser les meilleurs start-upers dans le domaine du numérique. À l'occasion de la cérémonie de clôture, des attestations et des trophées ont été décernés aux lauréats. C'est un sentiment de fierté. Je ne sais pas à toutes les occasions que les efforts des jeunes sont félicités. Une activité appréciée par de nombreux entrepreneurs étrangers qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour cette première édition de Digital Startup. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.